Bonjour à tous. Alors je finis la vidéo que j'avais déjà entamée juste avant, qui est la relation client-avocat. Donc c'est la partie 2 de la relation client-avocat. Donc vous êtes en procès. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, et même l'autre vidéo sur préparer sa défense, je vous recommande de regarder d'abord préparer sa défense, ensuite la relation client-avocat numéro 1, et voici donc la vidéo relation client-avocat numéro 2. Donc je précise, je suis cliente, je suis personne lambda, je suis pas avocate. Voilà. Donc j'ai déjà établi beaucoup de choses dans la première vidéo sur la relation client-avocat. Je passe donc directement à la deuxième partie. Donc la relation client-avocat, comme j'ai dit, l'avocat, il est dans son mode survie, il est dans ses intérêts, et vous êtes dans vos propres intérêts, et vous devez être vraiment au courant que, en fait, vous êtes seul. Ça, c'est très important à savoir, même si vous êtes avec un avocat, ou même si vous pensez que le notaire ou que le juge va vous aider, que normalement c'est dans son devoir, oubliez tout ça, quoi. Vous êtes seul. Vous êtes absolument seul. Même avec un avocat, vous êtes seul. C'est vous qui montez votre défense, c'est vous qui revendiquez votre défense, c'est vous qui à tout moment, peut-être, si l'avocat vous lâche, ou si le notaire ment, ou si le juge fait n'importe quoi, c'est à vous de connaître votre dossier sur le bout des doigts, à revendiquer les choses avec vos propres mots, et à être fort. Donc sachez vraiment que vous êtes seul. L'avocat, il va pas faire le travail à votre place. Il va jamais faire le travail à votre place. C'est vous qui devez lui donner toutes les informations, toutes les revendications. Et alors si c'est un bon avocat, il en prendra considération. Et il mènera votre défense petit à petit. Et encore, et encore. Hein, l'avocat, il fait le strict minimum syndical. Il fait rien de plus. Donc c'est à vous d'être toujours à surveiller si tout est fait correctement par l'avocat, par le notaire, par le juge. Et si c'est pas le cas, allez trouver les lois qui vous disent que ben non, là c'est faux. Donc c'est à vous de faire tout le travail seul. Ne comptez pas sur l'avocat, et l'avocat lui-même, il connaît pas les lois correctement, il connaît pas les procédures correctement, il a 36 000 dossiers à suivre en même temps, il a 36 000 personnes à suivre en même temps, les lois elles changent tout le temps, les lois ils ne les connaissent pas sur les bouts des doigts, donc vérifiez tout dans votre cas. Et vous êtes vraiment seul dans votre défense, même avec un avocat. Alors apprenez le stoïcisme, ça c'est super important, parce que quand vous êtes en défense, face à une partie adverse qui est mesquine à souhait, manipulatrice à souhait, cachetière à souhait, apprenez le stoïcisme. Alors là, je vais pas faire un cours de stoïcisme ici, il y a plein de vidéos sur internet qui sont très intéressantes sur le stoïcisme. Apprenez le stoïcisme. Et l'avocat, il connaît le stoïcisme. Et vous avez tout intérêt à le connaître encore mieux que lui, à le dépasser dans le stoïcisme, à dépasser, que vous, en tant qu'élève, vous dépassiez le maître. Apprenez le stoïcisme. Ça vous servira non seulement pour le procès, pour la partie adverse, ça vous servira aussi par rapport à cet avocat, si cet avocat vous manipule, ça vous servira contre le notaire et contre le juge, et ça vous servira dans la vie de tous les jours. C'est un grand bénéfice d'apprendre le stoïcisme. Apprenez la patience, parce que les jugements, ça dure, donc soi-disant la balance, en fait c'est du temps, quoi, c'est tic, tac, et ça dure des semaines, ça dure des mois, ça dure parfois des années, et il ne se passe rien. Où il se passe des protocoles à la noix, où soi-disant il faut 4 mois pour le notaire pour vous répondre, quoi. Non mais ça va, faut arrêter. La justice, mais c'est une merde, pas possible, quoi. C'est vicieux à souhait, c'est prétentieux à souhait, c'est protocolaire à souhait, c'est dinosaure à souhait, et c'est manipulateur à souhait, quoi. Donc apprenez la patience, il en faudra beaucoup, parce que tout traîne. Tout est fait de façon machiavélique, tout est fait de façon détournée, beaucoup. Les notaires détournent plein de choses, les bâtonniers détournent plein de choses, les juges détournent plein de choses, ils font n'importe quoi, ils sont toute une bande de confrères là, mais c'est du lourd, quoi, c'est vraiment du lourd. Donc apprenez le stoïcisme et apprenez la patience.
et dites-vous que ce qui aurait dû être résolu en peut-être 3 mois, eh ben, ça va peut-être prendre 3 ans, quoi. Mais sans exagérer. Sans exagérer. C'est vraiment des enfoirés, quoi. Parce que eux, tout ce qui les intéresse, c'est des honoraires. Pour chaque acte, il y a des honoraires. Donc plus on peut faire durer, plus il y a d'honoraires. C'est super. Et puis vous, bah, vous attendez, hein. Et votre argent, il attend. Et puis si vous êtes dans la souffrance, mais ils s'en fichent complètement, quoi. Vous n'êtes qu'un numéro. Vous n'êtes qu'un dossier. Le reste, ça ne compte pas à leurs yeux. Ça ne compte pas. Ils sont juste dans leur mode survie, ils sont juste là à prendre leurs honoraires. Et puis la justice, oubliez, quoi. Ça n'existe pas. Ça existe peut-être tout au bout si vous avez de la chance, si vous êtes défendu bec et ongle avec un stoïcisme pas possible, avec un dossier mais béton, et que vous avez su défendre jusqu'au bout. Parce qu'il y a 36 000 étapes, et vous lâchez une étape, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Donc apprenez la patience, et dites-vous que vous n'êtes pas encore au bout du tunnel, quoi, et qu'ils feront tout pour l'alambiquer, le tunnel, pour y faire des détours et des étapes en plus, donc soyez vigilants, soyez très vigilants sur les étapes, normalement, allez au plus bref possible, vérifiez que l'avocat fait son boulot dans ce sens-là aussi. Alors, apprenez aussi à mémoriser tout, à connaître votre dossier sur le bout des doigts, à connaître chaque détail, à pouvoir revendiquer chaque détail, et à le revendiquer juste. Et à pas passer à côté, à pas être vague, ou oublier un détail au moment crucial. Soyez plus fort que l'avocat. L'avocat, c'est le combat qu'il a dans un procès, si vous avez un procès, parce que de plus en plus, ça se fait par dossier, ça se fait de façon virtuelle. Vous rendez votre dossier, et puis c'est des juges ou c'est des notaires, etc., qui vont l'analyser. Et il n'y a plus d'avocats, en fait. Il y a de moins en moins d'avocats. Éventuellement, et puis l'avocat, sinon, il est juste là pour transmettre votre dossier. Mais votre dossier, c'est vous qui l'avez construit. Donc autant le rendre tout de suite vous-même, hein, c'est aussi efficace. Là, au moins, vous êtes sûr qu'il est rendu correctement, parce que l'avocat, c'est pas sûr qu'il le rende correctement. Donc apprenez à tout mémoriser, mais tout jusqu'au moindre détail. Apprenez à tout décrypter, à voir toutes les moindres erreurs, parce que l'avocat, il a un document de la partie adverse, et puis pour lui, c'est bon, parce que c'est un document officiel, donc c'est juste. Mais en fait, la partie adverse, c'est un document mensonger. Ou c'est un document sur lequel il manque une loi. Ou c'est un document sur lequel il y a une petite loi, un petit astérisque là, qui dit qu'en fait, tout ça, bah, c'est valable seulement 1 an, et puis c'est plus valable parce que là, ça fait depuis 2 ans et demi que ça traîne. Des choses comme ça. Et l'avocat, il voit pas tout ça. L'avocat, il lit en diagonale, il voit un document qui a l'air officiel, bah pour lui, c'est bon. La partie adverse, elle a raison. Elle a rendu un document officiel qui tient la route. Donc c'est à vous de dire mais non, non, c'est pas juste là, il y a un petit astérisque là, il faut aller voir la loi, il prouve que c'est plus valable ce document. Ou bien que là il y a un mensonge par rapport à l'autre document qu'ils sont en train de cacher, que vous devez retrouver. Donc ne comptez pas sur l'avocat pour trouver les erreurs, c'est vous qui devez tout passer au peigne fin, à la loupe, absolument tout. Ne laissez rien au hasard. Alors apprenez aussi les règles de l'avocat, apprenez la déontologie de l'avocat. Ça vous rendra aussi très fort. Parce que d'abord, comme ça, vous saurez exactement ce que l'avocat est tenu de faire, et s'il ne le fait pas, eh ben, en faute. C'est que c'est pas un bon avocat, c'est que vous avez intérêt à en changer. Ou alors, vous, éventuellement, si c'est un avocat qui est intègre, vous lui dites, attendez, là, il y a un problème, vous n'avez pas respecté ça, et vérifiez qu'il le respecte, hein. Qu'il fasse pas juste silence, et puis bon, c'est pas grave, hein. Non. S'il fait une faute, laissez rien au hasard. Au pire, changez directement d'avocat, quoi. Et l'avocat doit être super strict. L'avocat ne peut rien laisser passer. Et vous, encore moins. Donc si l'avocat fait des erreurs, virez-le. N'hésitez pas. Parce que s'il commence avec des petits trucs, à la fin, il va vous planter, quoi. Si quelqu'un n'est pas intègre, à un moment donné, il ne le sera jamais. Bon, les erreurs peuvent exister, l'avocat peut faire des erreurs, comme tout le monde, hein, il est humain, mais vérifiez bien que ça se reproduit pas trop souvent, quoi. Donc apprenez la déontologie de l'avocat, parce que ça va vous servir aussi. Parce que s'il a une déontologie aussi stricte, c'est pas pour rien. Donc ayez la même rigueur de votre part, par rapport à la procédure, par rapport à votre défense,
par rapport à l'avocat en face, par rapport à la partie adverse, par rapport au notaire, au juge, au bâtonnier, etc. Donc soyez super rigoureux. Apprenez la déontologie de l'avocat. J'ai fait une autre vidéo sur comment utiliser la déontologie de l'avocat pour sa propre vie. Et donc vous pouvez le mettre évidemment en pratique pour votre propre vie, mais surtout pour votre procès. Donc apprenez toute la déontologie de l'avocat et respectez-la vous-même, mais scrupuleusement. Donc soyez l'élève qui dépasse le maître, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et si l'avocat manipule, si vous voyez que votre avocat manipule, eh bien, trouvez votre créativité pour le manipuler vous-même, pour voir s'il va rentrer dans le chemin, dans le chemin correctement, s'il va admettre qu'il s'est trompé, s'il va reprendre le bon chemin, ou s'il va continuer à manipuler. Parfois, il faut manipuler son avocat parce qu'il est en train de vous manipuler. Parce que comme ça, vous prouvez, vous voyez, vous avez essayé de me tromper. Donc soyez créatifs, soyez super vigilants, soyez intelligents. Voilà, c'est ça. Avoir un procès, mais ça vous change la vie, quoi. Vous n'en sortez pas indemne, ça c'est clair et net, quoi. Vous en sortez métamorphosé. Et donc, n'oubliez pas que lui dira oh, on va gagner ensemble, on va gagner sur tout. Ça je l'ai eu, hein, on va gagner sur tout. Puis en fait, il en a strictement rien à faire que vous gagnez ou que vous gagnez pas. C'est complètement égal, lui. Donc, vous êtes seul à gagner, vous êtes seul à devoir gagner, vous êtes seul à devoir gagner tout à 100%. Mais comme une armée, si elle arrive jusqu'au but, qu'elle est à 99%, et puis qu'il y a le pont qui explose au moment où il passe, juste avant d'atteindre le but, et ben les 100%, c'est comme si c'était 0%. Donc vous devez atteindre les 100%. Vous devez rien laisser passer. C'est vous seul qui gagnez, c'est pas l'avocat. L'avocat, il aura ses honoraires que vous gagnez ou que vous perdiez. L'avocat, s'il perd son mandat avec vous, il a 60 000 autres clients qui sont en train d'attendre. Donc c'est vous seul qui devez vous battre jusqu'au bout et qui devez gagner. Et donc lui, ce qui compte, c'est les honoraires, c'est sa réputation. Mais vous, il n'en a rien à cirer, quoi. Vous ne comptez pas dans sa vie. Voilà. Triste verdict, mais c'est la vérité. C'est la réalité, et je peux vous la garantir que je l'ai vécu et que je la vis encore, parce que c'est pas terminé mon procès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à les promouvoir, à les diffuser. Vous connaissez comment fonctionne YouTube pour faire monter les vues et pour que mes vidéos soient de plus en plus vues par tout le monde. Donc n'hésitez pas, un pouce bleu, un commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci!